Hey, salut à tous d'Entech, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je suis vraiment extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui, car tout simplement, le sujet de la vidéo, c'est la Harman Go Plus Play, vraiment c'est une dinguerie cette enceinte, donc vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dans ce contenu, ce que j'en pense, etc, même si, je vous le dis d'avance, c'est vraiment une dinguerie totale, donc juste avant de commencer, bien entendu, je vous invite à vous abonner, liker, partager, à rejoindre le Discord, ici on fait toutes les configs PC, aide PC, etc. Bref, je vais vous laisser avec la vidéo, on va commencer sans plus attendre, let's go. Déjà pour commencer, je pense qu'on peut le voir par la boîte que c'est une enceinte qui est assez premium. Je pense que ça se voit très bien. On n'a pas une enceinte qui est de chez Wish, ça se voit. Donc en façade, on a le nom du modèle, donc le Go Plus Play, l'enceinte avec un fond blanc, le nom de la marque, Harman Kardon by Harman. D'ailleurs c'est ceux qui font JBL. Ici on a la mention du double micro et du Bluetooth. Donc double micro c'est pour par exemple les appels main libre ou alors les OK Google, les Alexa, etc. Ici par le dessus, on peut voir les fonctionnalités, donc par exemple que le bouton Bluetooth sert à se connecter en Bluetooth. Merci Captain Obvious. Après on a le play pause et si on appuie deux fois ça fait avancer la musique. Dans tous les cas, les fonctionnalités, je vous montrerai ça juste après, vous inquiétez pas. Donc derrière, on a la vue de l'enceinte par le dessus. Ici on a quelques caractéristiques, par exemple comme le Bluetooth. Donc le Bluetooth, il y a le 4.1, c'est 4.1 ou 4.2 il me semble, parce que l'enceinte date de 2016. D'ailleurs, je pense que s'il n'y a pas eu d'autres modèles entre temps, c'est simplement parce qu'il n'y en a pas besoin vraiment, vous allez voir. Enfin, vous allez voir après par le son, par le micro, c'est pas forcément réaliste. Mais vraiment, cette enceinte, si vous pouvez la tester, par exemple à Darty, à Butte, enfin bref, des endroits où il y a des enceintes, franchement, testez-la, vous serez impressionné. Bref, alors 8 heures d'autonomie. Alors, la batterie, c'est le plus gros point faible de cette enceinte la plupart du temps. En tout cas, en fait, ces avis sur cette enceinte, c'est toujours 5 étoiles. Et quand il y a 4 étoiles, c'est uniquement à cause de la batterie qu'ils ont dû changer. Parce que soit la batterie elle ne dure plus longtemps, soit la batterie a des problèmes et en fait en tout cas elle tient plus longtemps, c'est ça le problème. Donc en fait, quand vous l'achetez, il y a une garantie de 2 ans qui comprend la batterie à changer. Donc vous pouvez tout simplement retourner à la batterie s'il y a un souci. En tout cas c'est le seul point faible. Après pour moi personnellement je n'ai aucun souci avec la batterie et d'ailleurs j'en suis bien content. La batterie tient quand même plutôt bien, pourtant je la mets toujours à fond. Donc après ici on a l'USB type A pour charger les téléphones. Donc on peut tout simplement brancher son téléphone et le charger sur l'enceinte. Après on a le double micro comme j'ai dit tout à l'heure. Après wireless dual sound et la fabrication premium. Après dans la boîte on peut voir qu'il y a l'enceinte bien entendu et le chargeur. Ici on a quelques caractéristiques, je vais vous montrer un peu plus près. Donc ici on a 4 fois 25 watts RMS. Donc c'est ce qu'ils disent d'après eux. Donc il nous ferait un 100 watts RMS quand c'est branché. Donc personnellement quand c'est branché, quand c'est débranché, je trouve que vraiment la différence est vraiment très minime. Donc franchement, que ce soit en portable ou en branché, pour moi c'est à peu près la même chose. Et après les fréquences, donc ça va de 50 Hz à 20 000 Hz. Puis après on a l'application Harman Kardon que personnellement j'utilise pas parce que tout simplement il n'y en a pas besoin. Bref, je pense que vous voulez juste voir l'enceinte en vrai. Donc juste avant de l'avoir en vrai, je vais vous montrer quand même le chargeur. On va faire crescendo. Donc le chargeur qui est tout simplement mentionné avec Harman Kardon. Donc c'est un chargeur, tout simplement un chargeur secteur comme si c'était pour un chargeur de PC. Hein. C'est un embout comme ça qui est propriétaire je pense. Mais en tout cas la charge rapide d'ailleurs, enfin, la charge est quand même plutôt rapide. Si je dis pas de bêtises, c'est 2 heures environ pour la charger pleinement de 0 à 100. Bref, voici le bébé, il est juste sous vos yeux. Donc franchement, c'est une bête monstrueuse. Donc je mettrai les dimensions à l'écran. En tout cas, elle est quand même assez grande. Il me semble qu'elle fait 2 kg ou 2,5 kg. Donc ce qui est assez lourd. Mais franchement, ça le vaut le coup. Donc là, c'est du métal. Ici, on a bien sûr du coton maillé. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est comme sur les JBL. Je me souviens plus du nom, mais en tout cas, c'est comme sur les JBL. Et ça rend vraiment très premium. Ici, on a le logo de la marque. Qui d'ailleurs, quand on regarde précisément, ça fait des petites rainures. C'est assez marrant. Il y a plein de petits détails. Ici, sur le dessus, du coup, on a tous les boutons. Donc, le bouton play pause, que quand on appuie dessus 2 fois, ça fait avancer la musique. Bien sûr, le bouton plus, le bouton moins. Le bouton power pour l'allumer ou pour l'éteindre. Et après, bien entendu, le bouton Bluetooth quand vous l'appellerez pour la première fois. Ici, on a la jauge de batterie. Donc là, vous voyez par exemple que je suis à 4 barres sur 5. Et donc après, quand il vous reste une barre, ça devient en rouge pour vous mentionner qu'il vous reste plus qu'une barre. D'ailleurs, ce que je trouve bien, c'est que ça va pas répéter comme par exemple sur les Transmart. Quand il n'y a plus de batterie, ça va pas répéter toutes les 2 secondes. Low battery. Ça va juste marquer un témoin rouge. D'ailleurs, les boutons de volume sont reliés par exemple au téléphone ou au PC. Donc c'est-à-dire que c'est pas indépendant par rapport au téléphone ou au PC. Donc quand vous montez le volume ici, ça va monter sur le PC ou sur le téléphone également. En fait, là sur l'enceinte, je vais vous montrer des photos des assemblées. Mais en gros, on a un gros radiateur passif au milieu. Ici, on a un haut-parleur, un tweeter ici, un tweeter ici.
Et après, à l'arrière, on a encore un radiateur passif qui est juste ici. Donc vraiment, cette enceinte, c'est une machine. De toute façon, vous le verrez quand elle est désassemblée. Après, derrière, on a un petit cache. Alors, bon, ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas un cache d'étanchéité. Cette enceinte ne résiste pas à l'eau. Donc vraiment, ne la mettez surtout pas dans de l'eau. C'est vraiment pas du tout fait pour. De toute façon, comme vous le voyez, c'est vraiment un design qui est fait pour soit pour être dans la maison, soit pour être dehors tranquillement sur un côté. C'est pas fait pour la bouger dans tous les sens, la mettre juste à côté de la piscine, etc. Bref, alors à l'arrière, on a un port USB-A juste ici. Donc je vais essayer de cacher le cache, voilà. On a un port USB-A pour charger son téléphone. On a un port USB comme ça. Alors il me semble que c'est pour faire des mises à jour logicielles, mais je suis même pas sûr. Parce que vraiment, je l'ai jamais utilisé ce port. Après, on a le port jack et le port pour charger l'enceinte. Donc d'ailleurs, la charge est quand même assez rapide. C'est, il me semble, 2 heures ou 2 heures et demie. C'est franchement assez rapide. Et après, dans le dessous, vous allez voir, même le dessous est assez propre. Voilà, il y a marqué Harman Kardon. C'est plat, il y a 4 pieds pour que ça soit stable. Donc vraiment, aucun souci. Vous la posez, elle ne bouge plus. Donc bref, je vais vous faire une petite démonstration audio, même si ça va pas être vraiment le rendu réaliste. Mais au moins, vous allez à peu près voir ce que ça donne. En tout cas, je peux vous dire, les basses sont monstrueuses, les médiums sont monstrueux. Et les aigus sont d'une perfection absolue. Bref, let's go pour le test. Donc voilà le petit test de musique, donc j'espère que ça a été représentatif, que le micro a été assez qualitatif pour bien vous représenter l'enceinte. Après bien entendu il faut écouter ça avec un casque, j'espère que ça sera représentatif. Après voilà, faut l'écouter en vrai, si vous avez moyen de l'écouter par un ami à Darty ou j'en sais rien, dans un magasin, vraiment écoutez-la. Parce que personnellement j'ai acheté à Darty, d'ailleurs avec Darty j'ai pu avoir 4 mois offerts de 10 heures, je vous le passerai après parce que personnellement j'en ai pas besoin, donc autant vous l'offrir. Bref, alors vraiment... Pour moi et pour la vue générale, donc la distorsion apparaît vraiment si on met à 100% et encore c'est très minime, vraiment. Franchement, il n'y a vraiment presque pas de distorsion et franchement c'est ce qui en fait vraiment son point fort, c'est que c'est vraiment une enceinte qualitative en fait. C'est vraiment une extrême qualité dans cette enceinte, que ce soit aussi niveau basse, vraiment au niveau basse je pense que vous serez impressionné si vous l'écoutez. D'ailleurs, c'est plus on met le volume fort, plus les basses seront là, comparé à d'autres enceintes normalement. Donc vraiment, en fait, plus tu mets le fort, plus le son va être vraiment riche et c'est vraiment incroyable. Vraiment, c'est pas une enceinte faite pour rester à 20%, c'est vraiment une enceinte qui est pour au minimum 50% parce que là vous allez sentir les basses, les aigus, les médiums qui vont trembler en vous. Bref, vraiment, c'est vraiment une enceinte super surpuissante et surqualitative. J'ai rien à dire en fait, c'est un peu ennuyant comme test parce que cette enceinte, pour moi, c'est le summum des enceintes portables. Donc bien sûr, j'ai pas testé les JBL Boombox, mais les Boombox, elles sont 2 fois plus chères que celle-là. Je rappelle qu'elles coûtent que 200 €. 200 €, c'est vraiment assez peu. D'occasion, vous pouvez trouver même encore moins cher. Donc vraiment, c'est une enceinte qui, pour moi, c'est pas donné, mais vraiment, c'est une enceinte qui est vraiment luxueuse, qualitative. Pour moi, il n'y a que des points bonus, il n'y a que des bons points en fait sur cette enceinte. Donc vraiment une dinguerie, si vous avez moyen de l'acheter ou de simplement la tester, franchement je pense que vous serez jamais déçu de cette enceinte. Donc d'ailleurs je vais vous montrer aussi le boîtier que j'ai pris, parce que bien entendu en fait ça c'est quand même, enfin c'est bien, mais pour porter ça pendant 1 heure c'est un peu ennuyant. Donc j'ai pris une boîte qui est malheureusement un peu trop grande je trouve. Donc voilà la tête de la boîte, hop, je vais enlever ça. Donc la boîte ressemble à ça, donc vous voyez que si je mets l'enceinte devant, elle est quand même assez grosse. Donc c'est bizarre parce qu'il y a marqué que c'est pour Harman Kardon et je trouve que ça a le design plutôt d'une boombox. Mais bref, vous pouvez mettre l'enceinte à l'intérieur. Voilà, je vais vous montrer. Je la mets là, hop. Et après, juste à fermer, c'est assez simple. Je vous mettrai le lien si vous voulez de la housse, parce que la housse, bah, ça vaut quand même le coup. Moi, ça permettra d'apporter beaucoup plus facilement. Donc déjà, il y a les petites poignées comme ça. Mais bon, ça, vous allez me dire, c'est pas très pratique parce qu'il y a déjà des poignées. Moi, je l'ai pris surtout pour ça. Hop. Donc pour la lanière, donc vous pouvez la porter comme une bandoulière, comme comment ça s'appelle, comme les sacs Kaba. Et ça, c'est vraiment très pratique. Vraiment, là, du coup, vous pouvez la porter pendant plusieurs heures. Il n'y a aucun souci. Par contre, du coup, le son ne passe pas trop à travers. Donc c'est vraiment uniquement pour la porter, c'est pas fait pour
d'écouter de la musique à travers la housse, c'est uniquement pour la déplacer. Bref, vraiment, la housse, il me semble qu'elle a coûté 20 € je crois. D'ailleurs, ne la prenez pas sur Amazon elle est au double du prix, je l'ai pris sur AliExpress et c'est bien moins cher. Bref, alors cette enceinte, enfin, la vidéo est déjà finie, tu vois, mais vraiment, c'est une enceinte que je conseille à tous. Vraiment, c'est une enceinte qui pour moi est dingue. Je me répète vraiment, mais c'est une enceinte qui pour moi est vraiment fabuleuse. Donc, j'imagine bien qu'il y a peut-être mieux, mais bon, pour 200 € franchement, je pense que c'est dur un peu de trouver mieux. Après, bien entendu, il faut partir du principe que voilà, c'est un peu encombrant, donc ça rentre dans un sac normal de cours. Vous pouvez la rentrer comme ça dedans et vous pouvez la transporter comme ça. Donc ça, j'ai déjà testé parce que j'avais pas les moyens de payer la housse. Donc voilà, c'est transportable, on va dire. En fait, c'est vraiment la limite du portable. C'est vraiment la taille, le gabarit le plus haut pour le portable. C'est comme la boombox en gros, hein. Mais la boombox c'est quand même plus grosse. En tout cas, vraiment très content de vous la représenter, très content de l'avoir. Si vous l'avez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé et c'est quoi votre avis sur cette enceinte. À un moment, vous pouvez le partager aussi aux autres viewers pour prouver que ce n'est pas que mon avis, qu'elle est incroyable. De toute façon, je pense qu'on peut rien dire d'autre dessus. De toute façon, si vous allez sur n'importe quel site, vous verrez la note moyenne, c'est toujours au-dessus de 4 étoiles et demie. Vraiment, cette enceinte est dingue. Bref, alors je vais vous montrer quand même le petit truc Deezer parce que personnellement, je ne vais pas l'utiliser. Au moins, ça fera 1 €. Hop. Donc, à un moment, vous êtes sûr que c'est pas du fake. Donc, hop, je vais vous montrer à l'écran. Le premier servi Laura. Hop, on va mettre le focus. Donc voilà, le code est donné pour le premier servi. Donc, j'espère que ça te servira. Bref, la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était DNTech. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à venir sur le Discord. Je suis vraiment extrêmement actif sur Discord. Bref, à plus. Bonne journée, une bonne soirée. Peace.